parler de la retraite, mais à l'étranger, j'allais dire au soleil, mais surtout pour des raisons de coûts et aussi de fiscalité. Alors ces dernières années, c'était l'Afrique du Nord qui avait le vent en poupe, le Maroc par exemple, la Tunisie, mais depuis le terrorisme est passé par là. Et il y a une autre destination que les retraités adorent, c'est le Portugal. Alexis Cuvillier et Abdassal. Un salon tout entier consacré à l'immobilier portugais. Dans les allées, beaucoup de seniors, retraités ou pas encore, ils envisagent de partir vivre au Portugal. On aimerait bien faire plus un genre d'investissement pour plus tard, pour y rester, quoi. Ici, tout est fait pour les accompagner. Les retraités français sont devenus une manne importante pour le pays. Rien qu'en 2014, ils sont 5600 à s'y être installés. Sur place, du soleil 320 jours par an, des promenades pleines de charme et un coût de la vie de 20 à 35% moins élevé qu'en France. Les retraités étrangers issus du secteur privé bénéficient aussi d'avantages fiscaux. Ils sont totalement exonérés d'impôts pendant 10 ans. La condition, vivre là-bas au minimum 6 mois par an. Un argument qui a contribué à redorer l'image du pays. Les gens, ils ne connaissaient pas le Portugal. Ils avaient des préjugés que le pays était en retard par rapport au développement. Et là, finalement, ils ont découvert un pays qui était complètement développé, qui avait une offre touristique incroyable à le faire. La destination rebute encore certains seniors, notamment parce qu'elle n'est pas francophone. Mais elle s'impose comme une alternative au Maghreb, longtemps plébiscitée par les retraités expatriés. Le Maroc ou la Tunisie, menacés par le terrorisme, attirent moins aujourd'hui. Pierre Kupferman, bonjour, rédacteur en chef à bfmbusiness.com. On a l'impression qu'il n'y a aucun inconvénient à prendre sa retraite à l'étranger. Alors, à l'étranger ou au Portugal? Au Portugal, il y a un petit inconvénient, il faut quand même le préciser, on l'a dit, c'est 10 années, c'est-à-dire qu'il faut quand même prévoir l'après 10 ans. Pourquoi? Parce que les impôts sur le revenu, bah oui, c'est beaucoup plus élevé au Portugal qu'en France. Donc, il faut prévoir son coût d'après. Et puis, il y a un autre élément dont on ne parle pas, c'est qu'au Portugal, le système de santé, il est correct, hein, mais quand on a vécu en France, qu'on est habitué au système de santé français, on peut sentir la différence. Bon, est-ce qu'il y a d'autres destinations phares à part le Portugal? Alors, si vous voulez, alors sur le plan de la fiscalité, il n'y a pas mieux que le Portugal aujourd'hui. Il y a un petit avantage au Maroc, petit. On peut rapatrier ses revenus, sa retraite au Maroc, mais il y a un inconvénient. On n'a pas très peu d'impôts dessus, mais il y a un inconvénient, c'est qu'il est mis sur un compte spécifique en dirhams non convertibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas récupérer votre argent ensuite. Il faut le dépenser au Maroc. Est-ce que la menace terroriste a entraîné le retrait des retraités français qui avaient décidé de s'installer au Maroc ou en Tunisie? Je ne sais pas si ça a entraîné le retrait, mais en tout cas, ça a très clairement calmé le départ. Et puis, il faut savoir que s'il y a un pays, le premier pays où les retraités français vont s'installer encore aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est l'Algérie. Mais pourquoi? Parce que essentiellement, il s'agit de Français d'origine algérienne qui reviennent au pays. C'est le premier contingent. Vous avez 10% de retraités français qui sont à l'étranger et le plus gros contingent, ce sont les Français d'origine algérienne en Algérie. Merci beaucoup, Pierre. Vous n'êtes pas venu avec votre vélo pliant ce matin. Non, je ne suis pas venu en vélo. Non, étant donné qu'il pleut, hier, je vous ai vu sous la pluie. À Paris, ça n'arrête pas depuis hier. Effectivement, le vélo, c'est un peu compliqué peut-être là, en ce moment. 7h15, effectivement, une vingtaine de départements toujours placés en état de vigilance au